Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous 0% complexé et 100% convivial des décideurs locaux. Le concept est très simple, de l'échange, de l'expertise et du café. Car oui, tout bon moment commence par un café. Pour chaque émission, nous accueillons des invités experts dans leur domaine qui vont nous parler de leur vision, de leurs projets et de leur histoire sur les enjeux qui nous concernent tous. Pour cette nouvelle émission, j'ai la chance d'accueillir Grégory Pisu de la société Gelatophilo, Yves Ruspeller de la société Le Clos Syrah et enfin Rémi Vincent de la société Vision Unique et Vision Sud. Maintenant, je vous invite à les rejoindre sur le plateau. Bonjour. Du coup, je vais commencer par toi, Greg Pisu, comme je disais. Tu es glacier, artisan glacier, installé depuis le 18 mars 2023, donc c'est tout récent sur la rue Saunière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es et ta société ? Bah écoute, alors effectivement, moi je suis installé à la rue Saunière depuis le 18 mars. J'ai comme parcours, alors c'est une reconversion complète, puisque j'étais 15 ans directeur de relations clientèle dans un grand groupe. Et l'année dernière, voilà, suite au décès de mon papa et de mon grand-père, j'ai décidé de partir sur quelque chose de complètement différent. Et comme on est d'origine italienne, ça me semblait assez évident de me retourner vers la glace. Et du coup, je suis parti me faire former en Italie, à Riccione. Et puis on est parti dans cette aventure avec mon épouse. Et voilà, nous voilà à rue Saunière. C'est parti dans la glace. Exactement. Bon, super, tu vas nous en dire un petit peu plus. Avec plaisir. Tout à l'heure. Yves, le Clos Syrah, c'est un hôtel 4 étoiles, hôtel-restaurant, créé en 2007. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Écoute, j'ai eu la chance, l'opportunité de devenir directeur de cet hôtel en 2001. Et avec mon épouse, en fin 2006, début 2007, on a pu racheter cet établissement. Et puis, depuis, c'est une aventure humaine. C'était 12 collaborateurs au départ et on arrive à plus de 40 collaborateurs l'été. Donc, c'est des aménagements, c'est une vie de jour, de nuit, parce que l'hôtellerie, ça vit aussi la nuit. Une vie dédiée. Et une vie dédiée, c'est une vie pleine, riche, parce que les clients sont... Bien sûr, on a des clients réguliers, mais aussi plein de nouveaux clients qui arrivent. Et c'est l'élan aussi de tous les collaborateurs avec lesquels on travaille et qui sont partie prenante de notre belle aventure, quoi. Voilà. Bon, tu nous en diras un petit peu plus. Avec plaisir. Sur les projets. Et je vais finir par toi, Rémi. Oui. Donc Rémi, toi, c'est deux boutiques opticiens. Une en centre-ville et une Valence Sud, au bout de l'avenue Victor Hugo. Exactement. Tu peux nous en dire un peu plus. Oui. Quand est-ce que tu t'es installé ? 2011 La première, c'est 2011. Donc, on avait fait appel à vos services déjà pour s'installer, chercher un local en centre-ville, en hypercentre. Donc, la première boutique, elle est dédiée sur des produits plutôt tendance, un positionnement plutôt haut de gamme. Et la deuxième, qu'on a ouvert en 2020, d'ailleurs, grâce à vous également, on a trouvé l'emplacement au bout de l'avenue Victor Hugo, à côté du centre d'ophtalmo. Et donc là, on est sur un magasin beaucoup plus généraliste avec une grande superficie et plus de clients parce qu'on est sur une entrée de ville. D'accord. Ok. Voilà. On en sera un peu plus tout à l'heure aussi. Parfait. Maintenant que je sais avec qui on va boire un café, on va rentrer dans le vif du sujet avec la question à 1 million. Jingle. Alors, depuis la crise sanitaire 2020 avec le Covid, le commerce a plutôt souffert. On enchaîne un petit peu différentes crises. Les habitudes de consommation de ce fait-là ont beaucoup changé. Et la question à 1 million, c'est à votre avis, pour les prochaines années, faut-il investir dans de nouveaux points de vente ?
est-ce que vous, selon vous, vous allez investir alors, il y en a qui sont déjà en cours, il y en a déjà qui ont des éléments de réponse. Yves, tu veux commencer? Oui, avec plaisir. Ouais. Moi, je pense que d'abord, il faut toujours s'adapter parce que forcément, les modes de consommation évoluent, changent. Il faut être au plus proche des clients. Bien sûr qu'il faut utiliser aujourd'hui la dynamique digitale pour tout ça. Mais l'humain est quand même au cœur de notre métier. Et même si les machines sont présentes aujourd'hui et le seront présentes de plus en plus, rien ne remplacera l'humain, le service, le sourire et le don de soi pour nos clients, les préparations culinaires, parce que pour moi ça nous regarde, pour les préparations des petits déjeuners et du restaurant. Mais voilà, il y a des points de vente, il faut s'adapter, il faut aller vers les clients et aller chercher, si on peut, une clientèle différente. Et on a tous des projets parce qu'on est animé toujours par faire valoir notre travail, parce que voilà, c'est ce qui la qualité, et pour ça c'est important. Pour moi, c'est important d'aller bien sûr sur d'autres points de vente. Dans ton métier, alors dans mon métier, le digital, on l'utilise énormément, que ce soit dans l'hôtellerie ou dans la restauration, tout est lié. Pour les prises de réservation, pour les prises de commandes aujourd'hui, pour avec nos fournisseurs. Et puis oui, voilà, on l'utilise, ouais. Mais ça remplacera pas les points de vente humains et les possibilités de livraison. Donc, tu investis. Donc, il faut investir, il faut continuer à investir, il faut continuer à croire en l'humain et investir dans l'homme aussi. Donc, dans le digital, mais dans l'humain. Ouais. Voilà. Alors, tu nous diras un peu plus tes projets. Je sais avec plaisir. Qui est-ce qui veut rebondir là-dessus? Est-ce que vous avez souffert? Est-ce qu'il faut quand même continuer à développer, ou on se concentre sur les points de vente? Moi, je pense qu'on peut continuer à développer. Après, souffert, dans notre profession, on n'a pas forcément souffert, sauf la fermeture, le moment de fermeture. Mais après, ça rebondit comme jamais ça rebondit. On se rend compte que des besoins, malgré la crise, il y en a de plus en plus. Donc, je pense pas que ce soit un frein pour nous actuellement, en tout cas. Même, tu sens pas ce changement de consommation? On va consommer de la lunette, je sais pas si on peut parler comme ça, mais on va continuer. De toute façon, il faut quand même aller vous voir. Vous êtes des spécialistes. Les gens ont besoin de nos services, ont besoin de s'équiper, ont besoin de nouvel équipement. Nous, on a la chance en plus d'avoir une bonne partie remboursée, donc ce problème de crise pour nous, c'est qu'on le connaît pas. Donc et les gens dans l'optique, qu'est-ce qu'ils vont chercher? De la proximité, c'est-à-dire que il faut multiplier les points de vente pour avoir une proximité, ou au contraire faire des gros centres et on sait qu'on va avoir une marchandise plus large. Il y a plusieurs types de clientèle. Moi, je me rends compte en ayant deux positionnements très différents. J'ai un magasin en centre-ville hyper personnalisé qui vient chercher vraiment un service et un conseil. Et sur le deuxième magasin, on est plus en périphérie de ville avec un grand parking qui vient chercher du pratique. Donc en fait, on se rend compte que sur différents types de commerce, il y en a pour tout le monde en fait. Je me gare devant, je consomme. Et une fois que j'ai mis les neiges, je repars. Ouais, voilà, le pratique. Il y a celui qui vient chercher vraiment le conseil. Alors, je pense que quand on fait du pratique, il faut aussi amener du conseil. Mais on sent qu'il y a plusieurs pôles. Okay. Et investir, pour moi, c'est une évidence. Alors, je suis jeune entrepreneur à côté de mes collègues, mais tu fais de la glace à emporter et de la glace à consommer sur place. Et effectivement, et tu travailles aussi avec les restaurateurs, je crois. Parce que j'ai déjà vu des glaces dans un restaurant. Alors, à l'heure actuelle, effectivement, je travaille qu'avec un seul restaurateur parce que je veux pas m'éparpiller. J'étais au bon endroit. Voilà, t'as été au bon endroit. On travaille effectivement avec le golf des Chanalais, étant pratiquant de golf. Ouais. Mais voilà, l'idée, on en parlera plus tard pour les futurs projets. Mais au-delà, moi, pour l'investissement et investir, pour moi, c'est une évidence à partir du moment où on croit en son projet déjà. À partir du moment où tu crois en ton projet, qu'il est réfléchi, qu'il t'anime, comme on le disait tout à l'heure avec Yves, le projet, il t'anime, t'y crois. Pour moi, il faut investir. Après, effectivement, il y a des périodes de crise, mais après une période de crise, ça rebondit toujours. Et on le voit bien encore plus dans les métiers dans lesquels on est, parce que c'est un métier de consommation. Que ce soit pour les lunettes, moi, pour la glace, c'est du plaisir. Et je pense que quand on sort dans une crise, encore plus dans mon métier, on a envie de se faire plaisir. Tu t'es pas dit à un moment, je freine un peu pour voir ce qui va se passer j'étais aussi animé d'autres choses par rapport à l'histoire. Voilà pourquoi j'ai lancé. J'étais animé aussi par ça. Il fallait que je rende hommage. Il fallait que je le fasse. Donc, je l'ai fait. Alors, en tant qu'entrepreneur, je peux peut-être pas le dire comme ça, mais j'ai pas plus réfléchi que ça. Mon projet, j'y croyais, je l'ai fait et j'ai foncé. Et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à le faire et j'ai un retour incroyable de le démarrage se passe bien. Ouais.
effectivement. On voit tout le temps la queue devant chez lui, donc ça démarre bien. Oui, vous êtes voisins, vous êtes pas loin. Effectivement. Ouais, à Le côté. public rue Saunière. Ouais. Et ce qui me plaît bien dans votre discours, c'est que j'ai employé le mot crise, mais vous avez dit, vous n'avez pas employé ce mot-là. Et les situations, et vous passez, et vous avancez, vous êtes des entrepreneurs, et ça, c'est important. Nous, on l'entend de plus en plus. Effectivement, c'est, je sais pas comment on peut le dire, mais ces situations fait que l'entrepreneur est devenu résilient et il avance, et ça, je trouve, c'est une bonne chose. Il faut trouver des idées, il faut trouver de l'élan. De toute façon, on doit continuer à croire, même en période de crise. Pour nous, c'est important. Et puis, il faut avancer, quoi. Il faut avancer. Puis toi, tu as ouvert en 2007. En 2007. Et en 2008, c'était la plus grosse crise économique. La plus grosse crise économique en 2008. Et bon, là, la crise du Covid nous a particulièrement touchés parce qu'on était fermé. L'hôtellerie-restauration était fermée pendant plusieurs mois. Et donc, on a su s'adapter. Alors, on a été aidé par le gouvernement, et ça, c'est aussi sur la dernière crise. Donc, ça a été une aide précieuse qui nous a permis de démarrer plus rapidement. Et aujourd'hui, justement, ça nous emboîte le pas sur des nouveaux projets, sur de l'investissement qu'on va mettre. Et c'est bien. C'était une aide précieuse. Et puis, un mot qui est important dans ce que tu dis, c'est que un entrepreneur se doit d'être résilient, parce que voilà. On est confronté tous les jours à beaucoup de choses. Et la première qualité pour moi d'un entrepreneur, c'est la résilience. Ouais. Capacité d'adaptation. Et l'amour de ce qu'on fait, parce que quand tu te lèves tous les matins, la passion, il faut de la passion. C'est certain. La passion, l'envie de voir, bien entendu, ses clients, ses collaborateurs. C'est important. Ok. Merci. Je vois que vous êtes inspiré sur le sujet. Merci pour votre vision. On va voir maintenant si vous êtes inspiré sur d'autres thèmes. Jingle. Alors ça, c'est une petite nouveauté. C'est la minute de l'expert. Est-ce que vous avez quelques notions de baux commerciaux ? Vous êtes tous liés par un bail commercial, même si parfois vous êtes propriétaire. On va voir. J'ai un petit jeu à vous proposer. J'étais avec Laure Vérillac, maître Laure Vérillac, qui est avocat en droit immobilier. Et elle a quelques questions à vous poser. On va écouter Laure. Il faut bien distinguer 3 éléments, le droit d'entrée, le droit au bail et le fonds de commerce. Le droit d'entrée, c'est la notion populaire quand on parle de bail, on parle de droit d'entrée. En réalité, c'est une somme qui est versée directement au bailleur. Le droit au bail, c'est entre l'ancien locataire et le nouveau locataire. C'est également une somme qui est versée à l'ancien locataire pour pouvoir prendre sa suite dans les locaux. Et le fonds de commerce réunit un peu tout ça, puisque le fonds de commerce, c'est une somme d'éléments incorporels, matériels, dont évidemment la clientèle, le stock, mais également le droit au bail. Et comme on mélange assez souvent droit au bail et fonds de commerce, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez céder votre droit au bail à n'importe qui ? Est-ce que vous avez une idée ? Si on a un bail tout commerce, oui. Ouais. Faut rentrer dans les règles du bail. Alors, c'est pas que ça. Il y a déjà vous pouvez pas le vendre à qui vous voulez parce qu'il faut regarder si c'est autorisé dedans. Oui, voilà. Donc il y a les notions de fonds de commerce, de droit d'entrée et droit au bail que nous a expliqué Laure. Mais le droit au bail n'est pas autorisé souvent dans le bail et il faut l'autorisation du bailleur. D'accord. La seule chose où le bailleur ne peut pas s'opposer, c'est si jamais il se retrouve c'est un élément du fonds de commerce. D'accord. Donc là, vous vendez le fonds de commerce, c'est ce que disait la clientèle, le matériel et le droit au bail. Là, le bailleur ne peut pas s'autoriser. Mais si jamais vous avez envie de... Moi, pour ce genre de questions, je me tournerai vers toi. Ou alors vers un avocat. Exactement. On a quelques notions, mais effectivement, quand vous venez nous voir et que vous dites, tiens, est-ce que je pourrais transmettre le droit au bail ? C'est la première chose qu'on va regarder. Est-ce que c'est autorisé par le bailleur ? D'accord. Ok. Donc, deuxième question, justement, qui est en lien avec ce que c'est. Lorsqu'on parle de bail commercial, on entend souvent c'est un bail 3, 6, 9. Alors, ce n'est pas la réalité puisque le bail commercial est d'une durée minimum
de 9 ans. Les périodes de 3, 6 et 9 ans dont on vient de parler sont en réalité les périodes triennales à l'issue desquelles le preneur peut donner congé et sortir des locaux s'il le souhaite. Le bailleur, quant à lui, ne peut pas donner congé à ces périodes triennales. Il doit attendre la fin des 9 ans et s'il souhaite donner congé à son locataire, il devra lui payer une indemnité d'éviction, ce qui est souvent assez lourd et ce qui ne se fait que très rarement. Si rien n'a été fait à l'issue de ces 9 ans, le bail se poursuit par tacite prolongation. Se pose alors la question de savoir à quel moment, si votre bail s'est poursuivi par tacite prolongation, vous pouvez sortir et donner congé. Qu'est-ce qui se passe au bout des 9 ans? Quand ça s'est produit, est-ce que vous pouvez résilier la 10e, la 12e année sur une triennale ou Selon en triennale, j'imagine. En triennale, ouais. Il faut faire une reconduction de bail normalement au bout de 9 ans, il me semble. si jamais tu ne fais rien, ça se c'est tacite prolongation, exactement. Tu es dans quelle année? C'est des choses que tu regardes? Ouais. Est-ce que tu je suis en reconduction de bail actuellement sur le centre-ville. Ouais, D'accord. Et à quel moment tu peux donner congé selon toi? Je crois que j'ai pas bien écouté. Alors. Moi, je crois que c'est 2030. Tu repars sur 9 ans? Il me semble que je repars sur 9 ou 7. J'ai du temps. Ouais. Donc, en fait, au bout de la 9e année, si jamais vous ne demandez pas la reconduction du bail, vous pouvez partir quand vous voulez, toujours avec les 6 mois de préavis par rapport à un trimestre. Mais sinon, vous pouvez partir quand vous voulez. Et il y a éviction possible, je crois, par contre. Bien sûr, il y a éviction dans les deux sens. Si on C'est-à-dire demande que pas le les deux renouvellement. peuvent donner congé, mais il faut verser une indemnité de la part du bailleur. Même si on ne Donc, demande pas le renouvellement de bail? Ça se reproduit de façon tacite. D'accord. Donc, Ok. vous êtes dans ce laps-là. Donc, c'est important de regarder où vous en êtes, parce que si jamais vous voulez rester dedans, c'est important de demander la reconduction du bail. Ou s'il ne veut pas, il faudra qu'il vous indemnise. Ok. Et regardez bien ces périodes-là. Ouais, je crois que c'est 2028. Content de votre réponse, ça sort de mon incompétence. Merci les gars. Pas pensé. C'est tout. Tu es plus sur de la propriété, La propriété, ouais. mais tu es quand même lié par il y a quand même ces notions-là parce que tu es peut-être une SCI et tu loues à une société. Donc, regardez. Sauf Ouais. dans l'hôtel-restaurant, Sauf dans c'est un peu l'hôtel-restaurant. différent. Allez, on va écouter la dernière. Elle est un peu plus pour toi, la question que tu vas... Alors, la destination des lieux est un point d'attention très important lorsque vous allez négocier la conclusion de votre bail. On entend par destination l'activité que vous allez exercer dans les lieux que vous allez louer. Et on entend parfois parler de bail tout commerce, ce qui est en réalité assez rare. Ce sont des baux à forte valeur puisque vous pouvez dans ces locaux-là exercer n'importe quelle activité. Mais en réalité, dans la majeure partie des cas, la destination, l'activité autorisée est négociée avec le bailleur. Elle est strictement limitée à une activité définie entre le locataire et le bailleur, et donc il faut prêter une attention forte à cette clause parce que si vous exercez une activité différente, vous allez vous retrouver en conflit avec votre bailleur. Donc une question importante, par exemple, si dans un local commercial est exploitée une activité de vente de chaussures et que le futur locataire souhaite exercer une activité de restauration, est-ce possible ? Est-ce que tu peux, toi qui as dit qu'il fallait investir dans un nouveau point de vente, est-ce que on va voir le magasin de chaussures et Alors, je pense que tu peux pas faire n'importe quoi, sauf, comme elle disait, si tu as un bail tout commerce. Sinon, il faut faire une DP, je crois. Alors, il y a une première chose, effectivement, c'est ce que tu disais. Alors, le tout commerce, c'est assez rare. Hein. Ouais. Souvent, il y a une activité. Souvent, il y a tout commerce sauf restauration. Justement. Ouais. Voilà. Donc, il faut regarder la déspécialisation. La déspécialisation. Qui se négocie aussi avec le bailleur. Avec le bailleur, et puis avec aussi, je pense, l'agglomération ou la mairie. Après, il y a un changement de destination. Il y a un changement de destination. Où là, effectivement, on rentre Dans une DP. démarche DP. Mm. Et après, donc, il faut faire en plus une AT pour nous, professionnels de la restauration, je crois. Ouais. Mais j'ai Après, pas. tu as peut-être été aussi confronté quand tu t'es installé, surtout quand on est en immeuble et qu'il y a une copropriété. Ouais. Là où il faut regarder aussi, c'est est-ce que la copro Autorise la destination, la nouvelle destination. Voilà, Il y a deux exactement. choses importantes qu'il faut que vous regardiez.
c'est effectivement la destination du bail, sauf si c'est un tout commerce. Et la deuxième chose, c'est si on est dans une copropriété. Tu vas nous parler de tes projets tout à l'heure. Il y a une copropriété, il faut l'accord. Il faut l'accord général, il faut que unanime dans le règlement de copropriété, il faut que ça soit autorisé. C'est ça, exactement. Les deux choses. Donc on ne peut pas le transformer aussi facilement. C'est ça. Merci. Je vois que c'est sympa de vous être prêté au jeu. C'était pas facile, c'est une nouveauté. On va continuer à jouer avec la séquence pris la main dans la tasse. Jingle. Alors, je vais vous demander de piocher au hasard un mot dans la tasse qui est devant vous, et puis vous pourrez nous dire ce que le mot que vous allez piocher, ce qui vous évoque. Allez, quelques mots. Non, on pioche les uns après les autres. Tous en même temps. Ouais, allez. Tu peux échanger tout de suite, Yves? Rémi, Alors, moi, j'ai... qu'est-ce que tu as pris? Emploi. Emploi. Moi, ça m'évoque le recrutement. Ouais. Ce qui est pas le plus simple actuellement. Ouais. Je crois que, je sais pas vous dans vos métiers, mais je crois que... Rappelle-nous, t'as combien avec les deux boutiques, ça fait combien de personnes? Ça va faire 10, là, 10. au total, quoi. 9 salariés. Donc, c'est vrai qu'il y a des turnovers de temps en temps. Pas beaucoup, on a de la chance. Mais là, je vois, on a un départ à la retraite bientôt, et pour le remplacer, c'est pas si simple. C'est beau, un départ à la retraite. Oui. T'as pas ce... On l'a pris en fin de carrière. On est jeune, mais... Oui. Et pour recruter, pour toi? C'est compliqué. C'est compliqué. Très compliqué. Même quand on met les annonces, on peut ne pas avoir de réponse du tout. Ouais. C'est quoi? Et les gens sont assez formés pour ça? Alors nous, on les prend avec un diplôme. On le prend avec le BTS opticien lunetier pour pouvoir qu'ils puissent travailler en boutique. Après, on peut faire travailler des gens non diplômés, mais nous, on a la préférence de prendre que des diplômés. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Par contre, il y a un opticien. À partir du moment où il y en a un dans le magasin quand il est ouvert, on peut faire travailler avec des non diplômés. Du coup, ça doit pas être simple parce que t'as pas beaucoup de... Les études, là, c'est Montpellier ou... On a la chance d'avoir une école à Valence maintenant. À Valence, ouais. Ça, c'est Depuis combien de temps? C'est 6-7 ans, je dirais. Et ça t'amène pas plus de facilité dans le pas? Pour les stages aussi. Mine de rien, il y a tellement d'ouverture que... Ouais. Puis comme on est dans un secteur qui va bien, tout le monde recrute, donc mine de rien... Vous pillez pas trop les... Puis il y a un peu de démarchage, et puis je pense on a toute une génération qui s'en va depuis la crise, qui veut plus travailler le samedi, et nous dans nos métiers, plus travailler le samedi, c'est pas possible. Donc qui est plus volatile, voilà. Ça c'est clair. Peut-être le problème dans la restauration je crois aussi, avec les horaires. Oui, avec les horaires. Alors c'est vrai qu'on a un métier prenant avec des services du midi, des services du soir, des week-ends aussi, parce que l'hôtel est ouvert 7/7, et c'est vrai que c'est pas simple. Alors nous, au niveau des profils, bien entendu, en restauration cuisine, on cherche des gens qui sont bien sûr formés à ce métier, parce que ça demande un vrai savoir-faire, surtout par rapport au niveau et l'exigence que je demande à mes collaborateurs, et au niveau auquel on a désiré aller. Et au niveau service, femme de chambre, alors après, on a des formations nationales avec une école qui a été faire une école de formation qui s'appelle EO par le biais du groupe Best Western. Sinon, après, c'est des formations continues. Elle n'est pas à Valence. Mais par contre, c'est des formations continues, même en live. On a parlé des réseaux tout à l'heure. L'année dernière, c'est des budgets qu'on donne, c'est presque 200 heures de formation qu'on a donné à notre personnel. Donc pour nous, c'est important de donner cet accent et d'avoir toujours la même qualité, quoi. Voilà. Tu les formes l'année? On essaye de les former toute l'année. Okay. Voilà. Tu nous en dis un peu plus sur ton mot? Alors, comme par hasard, c'est tombé sur moi. Donc moi, j'ai un mot, c'est le mot crise. Ah. T'avais bien. Et donc le mot crise, donc qu'est-ce que je peux dire sur la crise? Je crois comme t'as quand même connu t'as quand même connu une crise dans la restauration. On en a connu plusieurs. Alors la crise, on a parlé de résilience tout à l'heure, bien entendu, mais est-ce que vraiment on a connu la crise du Covid était une vraie crise parce que tout s'est arrêté. On a l'impression que c'était la fin du monde quand même. Mais dans cette fin du monde, il y avait quand même eu un peu d'entraide. Et je trouve que les clients continuent à consommer.
Différemment, mais solidaires sont venus. Alors, c'est un peu plus difficile au niveau de l'hôtellerie, bien sûr, parce que personne ne voyageait à l'époque. Mais est-ce que c'est la plus grosse crise qu'on va connaître? Je crois pas. Je crois qu'il y en aura d'autres qui nous attendent. Le climat en fait partie aussi. Donc, il y aura besoin de beaucoup de résilience, beaucoup de changements. Mais ça fait partie de nous, quoi. Il faut pas avoir peur de la prochaine crise, sinon on fait plus rien. Il faut continuer à avancer. Et je rebondis un petit peu avec le mot qu'avait Rémi avec le recrutement, l'emploi. Et cette crise, est-ce que ça a changé quelque chose dans le recrutement, dans l'emploi? Tu as senti que ça a basculé? On entend Alors, oui, on sent que ça a basculé, mais je pense que la problématique justement de ce basculement, c'est que finalement on était on était sur des rails, on pensait que ça allait toujours fonctionner comme ça et que le monde ne change pas, alors que le monde, il change. Et aujourd'hui, c'est à nous, hôteliers, restaurateurs, à nous adapter. Aujourd'hui, on a des gens fabuleux qui travaillent pour nous. Ils ont des problématiques de garde d'enfants, ils ont des problématiques de vie privée. Donc, il faut allier à la fois vie professionnelle, il faut que la personne puisse s'éclater dans la vie professionnelle, s'éclater dans sa vie privée. Il y a des gens qui veulent pas travailler forcément les week-ends, mais il y en a d'autres qui veulent travailler les week-ends. Donc, à nous de faire un mix de ces personnes. C'est très compliqué à gérer au niveau des plannings, mais si on ne le fait pas, on va dans le mur. Donc, et la période est intéressante. La période, elle est changeante, elle est bouleversante. Ça casse nos codes. Mais c'est pas pour autant que les gens qui travaillent pour nous ils sont juste en vie, ils sont top, et à nous de nous adapter aussi. C'est bien d'entendre des commerçants optimistes. Non, mais oui, je pense qu'il faut croire en l'humain encore. Parce que sinon, notre façon de travailler aussi. Exactement. Moi, pour ma part. Mais je pense que nos façons de voir les choses aussi changent. Ouais. On a envie d'autres choses aussi, parce qu'on a tous connu le Covid. C'est pas parce qu'on est chef d'entreprise que on n'en est pas moins des hommes, et puis on a envie peut-être également d'autres choses. Donc, ce qu'on veut pour nous, on comprend aussi que l'autre le veuille, quoi. C'est tout. Hein. C'est tout. C'est voilà. Ouais, ça ouvre. C'est du changement. Ça ouvre les esprits, en fait. Ouais. Moi, j'en fais partie. La crise de Covid, c'est peut-être aussi ça, malgré ce qu'on a pu connaître au niveau familial avec mes proches, c'est aussi envie d'autre chose. C'est ça. Et on le voit. Tu le disais tout à l'heure, les gens ont envie d'autre chose. Alors, ça peut être perçu aussi comme de l'exigence parce qu'ils veulent pas travailler le week-end ou ce genre de choses, mais en fait, si on se rapporte ça à soi-même, on a eu envie de la même chose parce que je crois que cette crise-là, elle a fait prendre conscience qu'il y a tellement de choses plus importantes. Mais le temps s'est arrêté, on a pu profiter tous différemment, donc c'est vrai qu'on peut travailler différemment chez tout le monde. On s'est aperçu pendant le Covid, on était devenus mortels, et donc on l'a rappelé. Ouais. C'est ça. Quel mot tu as pris, Greg? Écoute, pour moi, ça sera croissance. Génial. Ça me va juste bien, après crise, c'est top. Ça me va bien. Pour un démarrage, la croissance, on y est en plein dedans, donc ça m'évoque plein de choses. Nous, on a envie effectivement de travailler, développer la partie événementielle, que ce soit côté particulier ou professionnel, avec l'œil à Alexis, parce que il y a plein de choses à faire dans mon métier. Aujourd'hui, je m'aperçois que les gens sont demandeurs de ça, de tout ce qui est fait de façon artisanale. On est en plein dans cette période-là où les gens aiment voir. Me voir, moi, par exemple, au glacier, on peut me voir fabriquer la glace derrière ma verrière. Ils aiment voir comment on travaille les matières, ce genre de choses. Donc, la croissance, moi, ça va se tourner vers l'événementiel, côté professionnel ou particulier. Et puis, sur place, en te déplaçant. En me déplaçant, voilà, ouais. Effectivement, travailler. Ça peut être l'occasion de faire des soirées ensemble. Voilà, au Clos Sierra, avec grand plaisir. Voilà, dans le parc. Effectivement, avec tes belles glaces. On va dans endroit prochainement. Oui, voilà. Exactement. Et puis, effectivement, dans un coin de la tête, un deuxième point de vente. Qui germera certainement. Ouais. Ok, bon, ça tu nous parleras de ton projet, je vais te demander tout à l'heure. Justement, j'en profite pour rebondir, et la transition elle est toute faite maintenant que vous êtes toujours inspirés. On va continuer dans ce sens et découvrir vos projets du moment. Jingle. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets du moment, de l'année? Quels sont-ils? Vos actus, les projets. Qui démarre? Qui a envie de démarrer? Qui veut démarrer? Allez, moi je suis en plein dedans là, donc on peut. Ouais. Justement, on parle de recrutement en plus. Donc là, nous, on est en train de recruter une audioprothésiste, donc pour rajouter un service à l'activité.
Donc, sur le Sur deuxième magasin. Sur le deuxième, Sur le deuxième Valence magasin. Sud. Oui. Donc, il s'y prête parce qu'on a de la surface. Place. Et on l'avait prévu à la base. Mhm. Donc là, on devrait, si tout va bien, on devra démarrer l'activité en septembre, là. Donc, on est en train d'équiper la salle. La personne donc qu'on a recrutée nous rejoint T'as courant trouvé août. Ouais, ça a été très compliqué. Ouais. Mais on y est arrivé, ouais. C'est un projet que tu as depuis longtemps ou Ouais, ça fait quelques années qu'on a ça dans le coin de la tête, mais le mais que tu problème, l'as activé? ça fait un moment qu'on l'a activé, puis il y a eu des retardements. Donc, Ouais, ça a quand même mis un peu de temps ouais, ça a mis à du temps se à être réaliser. mis en place, ouais. Bien trouvé. Donc ça, Donc, septembre de cette année, Septembre de cette année, ouais. c'est parti. Voilà. Ok. Et puis après, si tu nous trouves de nouveaux locaux, on est Toujours, capable de. Ouais, vous cherchez bien aussi sur des secteurs géographiques lesquels on n'aurait pas forcément pensé, mais on vous voit dans des villages où Oui. Ouais, complètement. et, Ouais, ouais. et je pense que ça travaille. Il y a parce des que vous villes qui allez redémarrent, mine à de rien. proximité de vos clients. Oui. Ouais, puis je pense qu'il y a des villes qui sont en train de se redynamiser aussi, et il y a des virages à prendre. On se rend compte que, en tout cas sur le Drôme-Ardèche, il y a des villes moyennes qui avaient tardé à repartir et qui, pour moi, à mon avis, ont du potentiel maintenant. En tout cas, même si tu parlais de recrutement tout à l'heure, c'était compliqué de recruter. En tout cas, c'est pas ça qui va te freiner Non, et tu iras. faut se donner les moyens, et puis on trouvera, on se débrouille. Bon, On se débrouille on va toujours. demander à Manuel Oui, on va mettre Manu au boulot. de chercher un peu plus activement. Les projets, qu'est-ce qu'il y a des projets d'abord? T'en as Moi, j'en ai quelques-uns, ouais. Donc, c'est vrai qu'on on a quelques projets qui vont arriver. Un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, c'était toujours d'upgrader un peu mon établissement. Ça y est, c'est fait. Donc là, on a un peu rénové toutes les chambres, tout est fait. L'établissement est juste magnifique aujourd'hui. Là, tu viens de finir la première rénovation. La rénovation de l'intégralité des chambres a été faite. Et là, on a un projet qui m'anime depuis quelques années. On a passé le pas et c'est la construction dans l'établissement d'un espace bien-être. Donc, on va créer des salles de massage, de soins. Il y aura 4 salles de massage. C'est 650 mètres carrés qui vont être dédiés au bien-être. Donc voilà. Tu construis ou tu C'est une construction. tu as C'est l'espace? une construction. Donc ça y est, le permis de construire a été donné. Donc, on est dans les starting blocks. Les travaux devraient démarrer à partir d'octobre. Alors, il y aura plein de choses à découvrir. J'en dis pas plus pour le moment, mais il y aura un côté teasing qu'on va faire suivre pour nos clients et futurs clients. C'est pas bien-être. Donc, c'est aussi du recrutement. C'est 6 personnes supplémentaires qui vont être recrutées pour ces soins. Et puis, ouais, c'est un service en plus. C'est un service en plus. Sur le secteur, ça n'existe pas. Alors, il y a des choses qui existent, mais nous, pour notre établissement, on voulait vraiment ce côté upgradé et porter vers le haut, à la fois de traiter les gens avec des produits bio, comme on fait depuis quelques années, locaux, d'avoir vraiment une démarche de détente, de bien-être. On a des cadres supérieurs, des chefs d'entreprise, des familles qui viennent nous voir, parce que Valence, c'est un peu un village où on s'arrête pendant les vacances. Et nous, on fait ça pour pouvoir garder les gens encore un peu plus longtemps, pour qu'ils puissent découvrir la belle région. Et il y a tellement de choses à découvrir. Donc ça, c'est le premier projet qui arrive. Et le deuxième projet qui me tient à cœur, on a parlé de village tout à l'heure, et le village, dans quelques temps, c'est le village de l'Autagne, où on a décidé d'installer un établissement, un petit clos, on va dire, un petit clos, et un établissement qui va donner un peu de vie, et on l'espère, au milieu de ce village où il y a à peu près plus de 2000 collaborateurs qui travaillent. Donc, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, Rémi, quand t'es arrivé, ça faisait un moment que t'étais pas venu sur l'Autagne et j'étais t'as fait la impressionné. remarque en disant c'est un petit village. c'est un petit village. Un donc, quartier à part. Et donc c'est vrai que nous on est installé depuis pas un an. Il y a déjà un restaurant qui est plein et il y a la place pour un deuxième et donc, sur un concept différent. Donc, voilà. On est heureux. un nouveau t'attend concept de bistrot sur 300 sympathique, sur 300 mètres carrés au total. Hein, Au total, ouais. Et puis voilà, et Salle de travailler salle de réunion, il y séminaire. aura une salle de réunion d'une 50aine de mètres carrés pour 30 collaborateurs. Des plats entre 10 et 20 euros.
je le dis, parce qu'il y aura de l'emporter également, et on aura une particularité, c'est que ça va être cuisiné au feu de bois, parce qu'on va mettre en place un four Josper, donc avec plein de nouvelles recettes qui arrivent. Des collaborateurs qu'on a pu faire monter en qualité et qui vont devenir partenaires également de notre croissance. Ça te permet de les faire évoluer? Ah mais complètement, il faut faire évoluer ses collaborateurs. Aujourd'hui, si on a tous envie de croître et de faire évoluer nos entreprises, c'est parce qu'on a des gens fabuleux autour de nous et on a envie de les voir grandir. Voilà, donc pour moi, ça c'est la réalité. C'est ce qui me pousse aujourd'hui aussi à développer, quoi, et à être un chef d'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est une ouverture prévue pour toi. Alors là, ouverture prévue en septembre. En septembre, je pense qu'on sera plus proche de fin septembre que du début. Voilà, on a pris un petit peu de retard à l'allumage, comme on dit, mais ça avance. Il y a certaines contraintes de construction, d'autorisation. Voilà. On parlait tout à l'heure de la destination du bail, mais dans la construction, c'est pareil. La copropriété. Donc j'espère qu'on sera bien accueillis. En tout cas, on va tout faire aujourd'hui pour accueillir au mieux nos futurs clients et toutes les personnes qui travaillent sur ce joli plateau, et puis les personnes bien sûr extérieures à ce plateau. Donc voilà, et on fera quelques soirées aussi pour animer un peu le plateau, pour que ça prenne vie un peu. Voilà. Ouais. Bon, on prend rendez-vous, on va manger tous les 4 dès qu'il est ouvert. Avec grand plaisir, hein, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bon, moi, j'ai déjà un petit peu parlé des projets. Ouais, les projets. Bon, déjà, tu viens d'en réaliser un. J'en ai réalisé un 3 mois. Ouais, le plus gros. C'est le plus gros projet que je me suis fixé jusqu'à aujourd'hui. Après, déjà, le premier projet, c'est aussi de stabiliser celui-ci, parce que voilà, même si c'est un bon démarrage, on est à l'abri de rien. Donc, continuer à prendre du plaisir à faire ce que je fais, parce que je travaille avec mon épouse et malgré tout ce qu'on me dit, moi, je m'éclate. On en a un autre qui travaille en famille. Et en travaillant avec son épouse, des fois, on nous dit que ça va être compliqué. Moi, j'ai juste de l'éclat total. Donc, déjà, on va essayer. Ah ouais, non, sincèrement, en plus, c'est une autre approche. Donc, déjà, stabiliser cet établissement-là. Et puis, voilà, si ça continue à se passer comme c'est en train de le faire, ouais, effectivement, d'aller m'implanter. Un deuxième point? Un deuxième point, ouais. Dans des villes, plutôt villages, quoi. Faire découvrir aussi ça dans des villages, parce que l'idée, c'est aussi de faire des villages de l'hôtel. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, tu vas quand même attirer plus une clientèle de touristes. Ouais, complètement, ouais. Mais on s'aperçoit, on le disait tout à l'heure, tu le disais pour le centre-ville, moi je m'aperçois que rue Saunière, cette rue-là, elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante, ça bouge, ouais. On a des habitués, et on a des touristes, parce que souvent on dit, putain, non, c'est pas touristique. J'ai des étrangers tous les jours. Et la problématique, c'est que je parle qu'une seule langue, et je la rencontre donc tous les jours cette problématique. Pas l'italien? Non, malheureusement, ça c'est un choix, un mauvais choix à l'école, on va dire, que mes grands-parents m'ont toujours voulu. Mais ouais, mais Valence c'est très touristique, et puis il y a du monde. Il y a du monde. On nous dit souvent, l'été c'est calme à Valence, mais non, il y a du monde. La place des Clercs attire énormément de monde, et il y a du monde dans les rues de Valence. Je le vois, le mois d'août, on travaille même très bien le mois d'août, donc. Mais quand tu as cherché, je me rappelle, on a le secteur géographique était très important pour toi. Hein, bien sûr. On est sur un lieu de passage sur la rue Saunière. On est aussi descendant sur la République. Il y a l'office de tourisme qui est pas loin. Puis il y a le marché le samedi qui, mine de rien, amène, je pense, de la visibilité. Ouais, moi, la rue Saunière, je voulais être ascendant et descendant à cette place des Clercs et ce Champ de Mars. Pour moi, c'était une évidence que c'était l'emplacement à laquelle il fallait être. Mais au-delà de ça, la rue Saunière, c'était aussi pour moi historiquement une des plus belles rues de Valence, parce que voilà, quand j'étais gamin à l'école, j'adorais cette rue haut de gamme où on trouve des belles boutiques. Complètement, il y a des belles boutiques. Oui, et puis le centre-ville de Valence, c'est un peu déplacé sur ce secteur-là, mine de rien, depuis quelques années. Donc, Après, il y a le parking en face du Champ de Mars qui va aider. Et puis, on parlera un petit peu tout à l'heure du territoire. Vous nous redirez un peu pourquoi. Affaire à suivre, alors vous me tenez au courant des projets. Yves, j'ai de suivre. Avec plaisir. Accélère. Avec plaisir. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi vous avez investi ici plutôt qu'ailleurs. Jingle. Pourquoi ici? Allez, Greg, je commence par toi cette fois-ci. Pourquoi Valence? Parler de la rue Saunière. Pourquoi déjà la Drôme Ardèche? Parce que c'est. Tu es d'ici? Ouais, je suis de Pont-d'Isère déjà. Donc Valence, c'était la ville pour moi dans ma campagne, parce que j'ai fait mes études à Valence. Donc j'étais tout le temps à l'époque, on prenait le bus à l'ancienne place qu'on appelait nous la place des Clercs, et j'étais tout le temps dans ces rues piétonnes là. Donc
Et je n'y suis jamais revenu après pendant 20 ans. Et j'ai redécouvert Valence quand j'ai dû m'installer, en fait, finalement, et que j'ai chargé mon projet. Mais c'était sur Valence et cette rue Saunière, parce que voilà, comme je le disais juste en amont, j'adorais cette rue parce que je trouvais qu'elle a un charme différent des autres. Alors, ça, c'est mon ressenti. J'ai toujours aimé cette rue qui arrivait sur cette place qui est juste magnifique, cette place des Clercs, qui est au-delà des côtés restaurants qu'on peut découvrir. Il y a, voilà, cette petite cathédrale, toutes ces petites rues qui partent. On découvre toujours un petit coin sympa de Valence. Et ça bouge. Il y a une ambiance qui est hyper sympa. Donc, pour moi, Valence, c'était juste une évidence. Il n'y a même pas eu de question autre, par rapport. En plus, elle est stratégique parce qu'il y a le parking du Champ de Mars. Exactement. On va au restaurant et on repart et on peut prendre de la glace. On va emporter de la glace. Et puis on le voit dès le mardi soir. C'est marrant parce que dès que les périodes changent, alors autant c'était calme. Enfin, moi, j'ai eu la chance avec les fêtes d'ouverture d'avoir du monde tout le temps. Mais on s'aperçoit qu'avec le beau temps, ça bouge, on va dire, à partir du jeudi soir. Là, maintenant, ça bouge à partir du mardi soir. Là, à partir de 16h, ça monte à la place des Clercs. Et ça, c'est, toi, tu as un peu plus d'expérience centre-ville. C'est l'hiver, c'est plus calme, j'imagine, ou c'est quelque chose qui commence là, mois de mai? Ça traîne moins dans les rues, moi. Oui, l'hiver, ça traîne quand même moins. Après, il y a des périodes, mais effectivement, et les changements de température et de climat font qu'on voit les habitudes qui changent vraiment. Ouais. Et effectivement, les mardis, les mercredis, sont plus dès qu'il y a le rayon de soleil, c'est parce que tu peux être un quart d'heure avant, il fait pas beau, les rues sont très calmes. Les rayons de soleil, t'as l'impression que la vie prend le dessus, quoi. Puis avec le parc Jouvet aussi, j'ai la chance. On n'a pas été très gâtés en plus avec le temps, mais t'as quand même. Comme tu le disais, moi j'ai eu la chance d'avoir du monde dès le lancement. On a fait un bon teasing, je pense aussi. L'emplacement, il a fait effectivement aussi beaucoup. Et puis je crois que les Valentino étaient demandeurs en fait d'un glacier artisanal, même si on trouvait des glaces sur Valence, où là il y avait cette approche qui était un petit peu différente. Ils étaient demandeurs, ils sont venus découvrir. Et puis voilà, aujourd'hui ça leur plaît. Donc. Puis sur ce créneau de la glace italienne, pour le coup, il y a que toi en artisanal. En artisanal, à l'heure actuelle, ouais. Et puis j'ai des super équipes. Voisins consommateurs. Ouais, je les aime bien. Ouais, puis alors, tu parlais du sourire. Moi, je dis toujours à mes gamins, j'ai la chance d'avoir 4 gamins, bientôt 5 là, qui travaillent avec nous en saisonnier, que je leur parle du ASS, tu vois, l'accueil, le sourire et le service. Ça semble une évidence de le dire, ces mots-là, mais si t'aimes pas faire ça, tu peux pas travailler dans le commerce. Non, c'est pas l'accueil, le service et le sourire, c'est pas donné à tout le monde, mais quand t'aimes ce que tu fais et que les gens te le renvoient, c'est limite un effet miroir, quoi. Et ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien. Même quand ils sont un peu froids, distants, ou qu'ils ont passé 10 heures sur la route, ils arrivent très fatigués, ça y est, le sourire, ça apaise, ça calme, ça détend. Ouais. C'est vrai. Après, j'imagine quand on va chercher une glace, on a déjà un peu le sourire. Oui, il y a de l'exigence aussi, parce que, comme tu le disais, quand ils ont attendu 25 minutes pour leur glace, il y a des gens qui le font parce qu'ils ont vraiment envie de leur glace, il y en a d'autres qui le font parce qu'ils ont envie, mais ils ont envie d'être servis plus rapidement. Malheureusement, moi, j'aimerais pouvoir servir plus rapidement, mais c'est pas possible. Donc, des fois, c'est plus compliqué, mais effectivement, quand on leur explique qu'on a encore le sourire parce qu'on sert beaucoup de monde, on pouvait être aussi fatigué, mais c'est de la bonne fatigue et on renvoie le plaisir qu'on prend, mes gamins, le plaisir qu'ils prennent aussi à servir. La personne, elle se détend tout de suite, quoi. Et puis, il faut. Ouais. Oui, ça reste un moment de plaisir. Ça reste un plaisir, ouais. Toi, Rémi, pourquoi tu es d'ici? Je suis d'ici, je suis d'un petit village Mercurol à côté de Tain. Et voilà, donc pas très loin, pas loin. Finalement, on est voisins. On reste à côté. Pareil, pour moi, Valence, c'était la ville de destination. En tout cas, dans l'idée, le projet de magasin que j'avais sur ce positionnement-là, en restant sur mes terres, c'était vraiment la ville, centre-ville. C'était l'emplacement que je cherchais, quoi. Après, le deuxième magasin, c'était l'opportunité. L'opportunité a fait que, mais parce que l'emplacement que vous nous avez proposé était donc juste parfait, donc on n'a pas hésité longtemps. Non. Mais le premier instant, on va dire, c'était Valence, quoi. Et dans ton développement, d'aller ouvrir d'autres boutiques, mais de sortir du secteur, d'aller sur d'autres villes. Sur des villages, parce que je vois qu'à Pont-des-Arts, nous, il y a un opticien aujourd'hui. Village, moi, j'irai pas parce que pour moi, c'est du commerce où il faut pouvoir y être dedans. Ou avoir quelqu'un vraiment charismatique qui soit prêt à mouiller le maillot comme tu le fais dans ton commerce. Et quand on est salarié, c'est peut-être pas toujours, on peut pas leur demander la même application que nous. Donc, et puis le deuxième magasin m'a fait prendre conscience que on pouvait avoir
des affaires qui tournent vraiment à l'emplacement si on est sur des zones stratégiques. Donc du coup, parce que moi c'est vrai qu'à la base je suis un centre-villiste, je croyais qu'à l'hypercentre. Et finalement on se rend compte que si on s'adapte à l'environnement et à la zone où on peut arriver à faire de très belles choses. Donc voilà. Mais le village m'intéresse moins dans le sens où il faudrait que je refasse ce que j'ai déjà fait en centre-ville. Avec la même typologie de client. Ouais, voilà. Et toi, Yves, t'es un local, toi, t'as une belle expérience. Alors moi, je suis un local qui vient du nord-est de la France, dans le pays de la sidérurgie-Lorraine, pour t'expliquer un peu, du côté de Thionville, donc à côté, voilà. Et j'ai eu l'opportunité, il y a en 2008, en 88, d'avoir travaillé pour une belle maison qui est la maison Chabran, et j'ai fait mes armes avec eux. Et plus tard après au bistrot d'Éclair, bien entendu. Et l'opportunité s'est posée parce que quand j'ai pris la direction de cet hôtel, c'était une vraie opportunité. J'y connaissais rien du tout à l'hôtellerie. Et puis après, on est resté parce qu'on y était bien, parce qu'il y avait du développement, parce que j'ai eu mes enfants, ma vie de famille. Et voilà, et parce qu'on a autour de nous, on est entouré d'amis et que la région, elle est juste belle et magnifique. Et parce que amateur de VTT, on prend notre VTT, on est pas loin, l'Ardèche est à côté, le Vercors est là-haut, donc on a des belles balades à faire, le ski, tout ça, parce que on parle du parti boulot, mais il y a un parti plaisir aussi, et la famille, donc et ça c'est le socle, c'est le ciment qu'il faut pour bien vivre, pour être bien et pour développer ses projets au maximum. Voilà. Et parce que tu as découvre des métiers, l'hôtellerie c'est un autre métier. L'hôtellerie c'est un autre métier, et voilà, et après ouais. Ah oui. Bon, tu restes là? Bon, on reste là, on est implanté, on bouge pas. On bouge pas. Tes autres boutiques, tu vas aller où? Déjà, on va s'occuper de ça, et il y a déjà beaucoup à faire, et puis parce que ça nous anime de créer, d'être dans l'après, mais à un moment aussi, il faut être dans la digestion du projet, et puis faire ça. Et puis de nous quand même. Et puis moi jeune, voilà, c'est ça. Ça se voit peut-être pas. Il est encore plus affûté. Voilà. Ok. Et ben maintenant on va continuer. On se tiendra au courant écoute, avec grand plaisir. De ces projets sur le territoire. Maintenant on va parler investissement avec la question à 100K. Ah. Alors, la question est toute simple. Si vous aviez 100K pour créer une start-up dans le but de répondre à une contrainte que vous rencontrez dans votre métier, de quoi s'agirait-il si je vous trouve 100K? Est-ce que c'est une application pour prendre des commandes et plus rapidement pour les glaces? Ouais, tu lis dans mes pensées. C'est vrai? Ouais, parce que effectivement, tout à l'heure on en a parlé un petit peu. On fait le remporter, effectivement, les gens viennent le récupérer. On m'a proposé effectivement. Pourquoi tu le fais pas avec Uber Eats ou ce genre de choses? On peut pas commander sur Uber Eats ta glace? Si je le souhaiterais, si. Mais après, voilà, je veux avoir une tête à part. Ouais, je veux une autre approche. Alors, non pas qu'Uber Eats fait pas du mauvais travail, mais ou autre, effectivement. Mais voilà, la rue Saunière est premium. J'ai voulu faire quelque chose de premium et je veux avoir une approche pour mes clients aussi premium, même si c'est que de la glace. Si je me suis formé en Italie, c'est parce qu'on les appelle les maîtres glaciers. Donc, je veux rester dans cette approche aussi très premium. Donc voilà, trouver quelque chose pour avoir, pour que la personne, si elle veut de la glace à telle heure, que je puisse faire une livraison avec un côté vraiment premium. Donc, alors, il existe des projets comme ça déjà en restauration, donc il faudrait qu'on se mette en relation. Et nous, on a utilisé plusieurs logiciels comme ça de restauration qui permet des livraisons, de l'emporter. Et Toi, Yves, parler d'une application pour prendre une commande pour éviter peut-être une attente trop longue, c'est au restaurant, tu as du monde qui prend des commandes et tout. C'est des choses à un moment. Aujourd'hui, c'est vrai que la digitalisation a pris le pas. Donc, on commence à avoir un moment où on peut même commander sur des tables avec des QR codes aujourd'hui déjà. Donc, j'ai l'impression que ça redisparaît un petit peu parce que on a moins l'effet Covid, les masques et ces choses-là. À un moment, c'était ça peut être bien pour aller peut-être plus vite parce que certains vont trouver leur compte. Et encore une fois, il faut s'adapter aux clients. Chaque client est différent et il y en a qui sont peut-être un peu plus pressés, plus speed. D'autres qui aiment un peu plus le contact humain. Donc il faut faire. Des startups, là-dedans. Voilà. Toi, tu investirais là-dedans? Moi, j'investirais dans un autre projet, mais je pense que les 100 000 € suffiraient pas. Et moi, c'est surtout, j'investirais dans des projets pour garder le vivant sur cette planète et pour
pour qu'on puisse capter le CO2 ou j'en sais rien, mais à un moment donné, on vit tous bien et on a des produits de proximité, soit avec des paysans et si on veut garder tout ça, il va falloir qu'on trouve des moyens. Et alors une start-up qui pourrait monter ça pourrait, pour moi, ce serait génial. Voilà, mais je pense qu'à 100 000, tu le fais pas. Donc, est-ce qui va m'aider, est-ce qui va m'aider moi demain? C'est ce qui va aider le monde demain pour m'aider moi. Voilà. C'est des contraintes que tu as et tu fais attention dans ta façon de travailler aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait très attention. On a un label d'ailleurs clé verte par rapport à l'hôtellerie. La restauration, on travaille vraiment avec des gens de proximité. Sauf exception en fait du poisson, mais on fait attention que ce soit de la pêche raisonnée. Voilà, donc c'est à la belle. Toi, dans tes achats, dans tes collaborateurs, j'imagine que quelqu'un qui fait une chambre et tout va faire attention. Alors aujourd'hui, on a mis une vraie démarche RSE et on va encore pousser davantage notre projet parce qu'avec le bien-être qu'on va monter, donc on va faire davantage attention justement à la récupération des eaux, à la récupération des calories pour pouvoir chauffer l'établissement ou le refroidir. Donc il va falloir, ça c'est l'avenir. Il existe des choses là-dedans. Il existe des choses, ça arrive sur le marché et donc. Mais il faut un peu plus que 100 cas. Mais il faut plus que 100 cas, ouais. Il faut plus que 100 cas et je pense que c'est la somme de tous les projets qui vont faire que demain on continue à. Et tes clients sont sensibles à. Ah oui, ça, ils font attention, peut-être à passer moins de serviettes, enfin, pas forcément donner les serviettes pour les laver. De toute façon, aujourd'hui, dans le développement qu'on fait, si on veut avoir des prêts par nos banquiers, aujourd'hui, il faut que ils nous obligent, ils nous demandent d'avoir une démarche RSE. Elle sera de plus en plus poussée, et je trouve que c'est bien. Ça nous pousse aussi à changer notre manière de voir, notre manière de faire. Et puis, voilà, pour moi, je trouve que c'est important. Voilà. Ok. Du coup, tu lui donnes les 100 cas ou est-ce que je donne les 100 cas? Tu les donnes, voilà. Est-ce que tu as une autre idée sinon? Oui, quelque chose qui nous rendrait bien service, auquel on avait commencé à penser, mais pour l'instant, c'est vraiment l'étape d'embryon et il faut du budget. C'est bien moins moral et bien moins beau. Ouais, donc moi, nous, ça serait pour arriver à faire des lunettes sur mesure. Parce qu'on entend toute la journée, c'est trop large, c'est pas la bonne couleur, si on était capable d'avoir la machine qui prenne la morphologie et la machine qui les fasse en magasin, on s'éliminerait déjà une belle partie de stock et ça nous permettrait de résoudre plein de problèmes. Alors, on a commencé à bidouiller un peu ça, mais oui, effectivement, avec les imprimantes 3D aujourd'hui, on a acheté une. Ouais. On a commencé, on en a fait 2 pour l'instant, lunettes. Mais sur les prises de mesure et tout, c'est compliqué. Il y aurait un vrai truc à faire. L'idée, ça serait de faire des bornes et automatiser ça. Ok. Mais ouais, on a commencé à gratter. Mais ça va être, je te rejoins, c'est l'avenir demain pour plus de services. Et puis, d'un côté, ça permettrait de réduire les stocks en boutique aussi, de produire à la demande. Et effectivement, ça rejoindrait un peu ce côté écologique. Et puis la récupération, bien sûr, des lunettes pour pouvoir les refondre, en faire des. Exactement. Parce qu'effectivement, une lunette, tu vas la commander ou un verre. Après un verre, je pense que c'est compliqué. Un verre, c'est plus compliqué. Puis nous, on est des gros pollueurs dans nos professions parce que quand on taille les verres, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau. Alors non, parce qu'on est à circuit fermé, donc ça encore on la récupère. Mais par contre, on a une pâte de verre. En fait, c'est plus du verre, c'est de la matière composite. Et ça, c'est un vrai problème. Et pour l'instant, personne ne s'est posé la question dans la profession de quoi faire de ces déchets. Moi, faut que j'en trouve un petit peu alors des sous. Toi, tu vas me coûter cher. Ouais, mais c'est. Ouais. Ok. Maintenant, pour l'heure, je vais vous demander de balancer des invités. Jingle. Alors, de nouveaux invités vont bientôt passer boire un café. Qui est-ce que vous aimeriez trouver à votre place, éventuellement? Plusieurs. Moi, c'est de n'importe quelle profession. J'ai un métier d'immobilier, je peux pas faire que des émissions. Moi, ce serait des petits jeunes, moi. Ça, c'est les petits jeunes. C'est les petits jeunes. Moi, ce qui plus me jeune lie, que toi, déjà. Plus jeune que moi, bien entendu. Moi, ce qui me lie, c'est le monde un peu de l'agriculture, le monde du vin que j'adore, et un domaine pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'est le domaine Combier, avec le fameux Claude Aigrive. Et aujourd'hui, Julien et David reprennent l'activité, reprennent le domaine.
Et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à raconter parce que c'est une vraie entreprise. Des problèmes de ressources humaines, des problèmes d'écologie et de réchauffement climatique. Et je pense que de les avoir à ma place et de parler de leur avenir, de l'avenir de leur profession, je trouve que c'est bien parce que. Et puis Une entreprise comme une autre. C'est une belle entreprise, c'est une entreprise comme une autre. C'est un monde qui nous touche parce que c'est la convivialité, c'est le partage. Et pour ça, c'est voilà. C'est local. C'est local. Pas Donc, celui-là, on ne le déplacera pas. Julien ou David Combier, alors je sais pas lequel sera présent, peut-être les deux, j'espère. Voilà. C'est pas un café là par contre, on va boire. Eh ben, peut-être avec modération, il faut le dire, un petit 18h, 19h, petite dégustation, ou alors ça peut être le matin, en fin de matinée. Voilà. Ok. Voilà. Rémi. Il y en a pas mal que on pourrait voir ici. Pierre de Grandpré, tiens, Danton Promotion, qui pour le coup commence à avoir fait pas mal de choses en ville, pas que de l'hypercentre, mais en tout cas sur Valence de promotion immobilière, qui je trouve a une belle analyse de son métier et une belle façon de travailler. Donc je pense que ça peut être intéressant de le rencontrer. Ok. Moi, je vais t'amener une fille. C'est bien. ça. J'ai pensé, alors, c'est de la famille, hein, c'est ma cousine Audrey Lausier qui tient la grande maison, qui est une chambre d'hôte sur Montméran, Ouais. et qui a une histoire, voilà, qui ressemble un peu à la mienne, mais encore, je crois que elle part plus loin, et que ça peut donner plein d'idées à des jeunes qui se posent des questions, comme quoi dans l'entrepreneuriat, il y a plein de choses à faire à partir du moment où on croit en son projet. Ok. Voilà. Allez. Je vais leur demander, puis on verra s'ils répondent. Cette pause café commence à toucher à sa fin. Je vous remercie. J'ai entendu des mots sympas sur l'humain, sur RSE, sur l'écologie, sur de belles histoires du développement. Il n'y a pas de crise, on y va, on développe. Je trouve ça hyper encourageant et c'est bien de l'entendre dans le commerce. Par mon expérience, on n'entend pas tout le temps. Donc, je voulais le souligner. J'en sais un peu plus maintenant sur votre vie d'entrepreneur, les gens qui vont nous écouter aussi. Et on se tient au courant de tous vos projets, bien sûr. On doit aller manger dès que tu as ouvert là-bas. Avec grand plaisir. Déjà aller au clos, c'est déjà ouvert. Oui. Bon. Puis chez ces messieurs également, hein, voilà, avec grand plaisir. Et on se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci les gars.